Donc merci à tous et bonjour d'être venus pour le colloque d'Alembert qui cette année va porter sur la sélection dans le monde académique. Pour l'allocution d'ouverture, je vais laisser la parole à Alain Serfati, qui est professeur de physique et président de l'Université Paris-Sud. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi donc de vous accueillir à l'Université Paris-Sud. En général, le colloque est ouvert à beaucoup de public, donc je m'attends à ce qu'il n'y ait pas que des personnels ou des étudiants de l'Université Paris-Sud ici. Moi, c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette ouverture parce que j'ai un passé avec le centre d'Alembert qui remonte au siècle dernier, je pense. Je me souviens de nos travaux avec Paul Brouzinc à ce qui ne s'appelait pas encore le centre d'Alembert, mais qui portait uniquement son sous-titre qu'on voit plus beaucoup, hein, le sieste. Je pense que c'était bien de changer le nom, mais quand on dit tous les mots, c'est important et c'est bien de l'avoir gardé en sous-titre pour dire ce dont traite le centre d'Alembert. Alors, c'est vrai que donc à ce moment-là, moi je me souviens que j'avais, je crois, créé le site web du centre. Alors c'était très artisanal, c'était au siècle dernier, comme je l'ai dit. Et puis, bien sûr, ça s'est beaucoup amélioré. Et là, il y a un site web qui est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, j'avais une petite anecdote. J'avais fait ça. J'étais jeune à l'époque. Et puis, peut-être un peu plus important, j'avais aussi, je m'occupais de ce qu'on appelait les moniteurs, et j'avais fait en sorte que la participation aux travaux du centre soit inscrite dans le programme de formation des moniteurs. Donc on avait, avec Jean-Louis en particulier, hein, on avait beaucoup travaillé là-dessus, en faisant des séances, des briefings derrière avec eux, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que les travaux du centre, ce sont toujours, en tout cas moi c'est vrai que malheureusement ces derniers temps j'ai été moins proche du centre, j'ai pas participé à ces travaux, à ces réflexions en amont, ni même très souvent aux séances, aux colloques ou même aux séminaires. Je le regrette, mais en tout cas le centre était caractérisé, et j'imagine qu'il l'est toujours, par le fait de chercher à avoir cette démarche universitaire, de prendre un problème et de le traiter, d'analyser par les différents aspects qu'il peut y avoir une thématique qui en général était proche quand même des questions universitaires. Et ça, c'était vraiment très enrichissant et c'était bon que tout le monde puisse y... Je regrettais toujours qu'il n'y avait pas suffisamment de monde dans la salle parce que c'était vraiment des sujets qui sont importants d'être débattus de façon ouverte, indépendante, sans dogmatisme, sans parti pris, tous ensemble universitaires et élargis parfois à la société civile plus généralement, même si je pense que le public est plutôt universitaire majoritairement. Alors cette année, le thème, c'est la sélection dans le monde académique, pratique, imaginaire et rationalité. Donc voilà, hein, ça, encore une fois, on voit bien un sujet qui nous intéresse, qu'il est sain, qu'il est utile de traiter de la façon que j'ai décrite précédemment. Alors la sélection, là on l'apprécie, la sélection dans le monde académique, parce que sinon on va dire la sélection, il y en a plein, il y a plein de sortes de sélection. On peut commencer par la sélection naturelle, bien connue de nos collègues biologistes. Voilà, il y a tout un tas de sélections. Alors si on reste dans la sélection académique, il y a des questions que vous allez sans doute aborder. Enfin, malheureusement, je ne vais pas le voir parce que je ne pourrai pas rester avec vous, mais j'espère avoir les comptes rendus de vos travaux. La sélection... Quand on recrute nos collègues, on a des comités qu'on appelle des comités de sélection. Il y a une sélection qui se fait ici. Il y a la sélection de projets. C'est dans le monde académique. On va sélectionner des projets à travers différents types de processus, hein, que ce soit au niveau européen, au niveau national, au niveau universitaire.
au niveau des composantes. Alors, on sélectionne, comment on sélectionne. Et puis évidemment, bien sûr, je pense que quand on parle de sélection, on pense d'abord à la sélection des étudiants. Voilà, comment est-ce qu'on sélectionne nos étudiants? Est-ce qu'il faut les sélectionner? Est-ce qu'on peut ne pas les sélectionner? Qu'est-ce que ça voudrait dire de ne pas sélectionner? Et si on dit qu'il y a une sélection de toute façon, alors quelle doit-elle être? Merci beaucoup. Si on faisait une sélection sur la façon de pouvoir parler correctement le français, c'est sûr que j'aurais sans doute perdu des points là. Et ensuite, comment est-ce qu'on la met en pratique si on constate que, par la force des choses, il y a forcément une sélection, parce que ça va être une sélection par l'échec, une sélection par l'argent, une sélection par autre chose, et comment est-ce qu'on la met en œuvre? Toutes ces questions-là, elles sont éminemment passionnantes, éminemment importantes pour nous universitaires, et je suis donc ravi que le colloque s'en empare, puisse le traiter, et donc j'espère avoir... alors, c'est évidemment pas des réponses finalisées que le colloque va pouvoir apporter, c'est des éléments de réflexion qui pourront faire avancer justement toute cette réflexion. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un très, très bon colloque et donc, très belle journée à tous. Merci. Merci. Donc, maintenant, Christine Paulin, professeure d'informatique et doyen de la faculté des sciences d'Orsay. Je garde le nom doyen en général, voilà. Mais on peut écrire doyenne, c'est aussi. Bonjour à tous. Merci d'être là sur Orsay. Donc c'est aussi un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici sur ce campus, de pouvoir saluer tout le travail réalisé par le Centre d'Alembert. Donc je vais remercier le comité d'organisation et tout particulièrement donc le directeur du centre Julien Gargani et le directeur du conseil scientifique, Jean-Loup Martinon, de tout le travail réalisé. Donc, un sujet choisi cette année de sélection qui a été traité toute l'année au travers de séminaires sur des aspects disciplinaires. Donc, je pense que c'était très intéressant. Et puis, aujourd'hui, avec ce colloque sur cette partie sélection dans le monde académique. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose sur ce que Alain a déjà dit, a dit pas mal de choses. C'est effectivement un sujet qui nous concerne très tous, puisque quelque part, en particulier dans notre travail d'enseignant, on parle de sélection des étudiants en amont. Ça, c'est le coup de projecteur qui a été remis l'an dernier avec les discussions autour de Parcoursup. Mais quelque part, dans notre activité, évidemment, c'est la transmission des connaissances qui est essentielle, mais elle est associée à la diplomation, qui est une sélection, et l'université a cette charge-là. Donc, voilà, de se poser les questions de qui sélectionne, comment on sélectionne, pourquoi on sélectionne, c'est vraiment extrêmement important, et de pouvoir dépasser effectivement nos positions dogmatiques ou nos expériences individuelles qui restent forcément très biaisées, très limitées, et de pouvoir avoir un regard scientifique, interdisciplinaire sur ces questions est vraiment important. Alors, tout comme Alain, je regrette de ne pas pouvoir assister à l'ensemble de la journée. J'espère que je vais pouvoir repasser un petit peu cet après-midi pour pouvoir écouter tous ces exposés très intéressants. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore aux organisateurs. Merci. Donc, quelques mots sur le contexte. Effectivement, c'était, comme ça a été souligné, c'est une notion, la sélection, qui est dans l'actualité. On parle depuis désormais plusieurs années d'excellence, de construction de l'élite. Et puis, ces 2 dernières années, avec Parcoursup et avec l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers, ça a été encore plus mis en avant, cette notion de sélection. Et puis la notion de sélection renvoie aussi à un vocabulaire disciplinaire et qui a pu voyager entre les disciplines. Et cela nous a intéressés avec le comité scientifique du Centre d'Alembert
d'organiser tout un tas de séminaires autour de cette notion de sélection. Alors, je vais faire un compte-rendu très rapide des différents séminaires qui ont eu lieu durant l'année autour de cette notion de sélection. Donc, la première séance sur la sélection a été organisée dans un laboratoire de biologie, l'I2BC, avec deux intervenants qui avaient un profil un petit peu différent. Alors, sans tout raconter de ce qu'ils ont dit, déjà, les vidéos de ces séances sont disponibles en ligne sur le site du Centre d'Alembert. Et donc, vous pouvez les consulter pour aller pour voir ce qui s'y est dit. Qu'est-ce qui s'y est dit? Très rapidement, le premier intervenant nous a discuté le fait qu'il y avait trop de diversité génétique dans les évolutions moléculaires et bactériennes pour pouvoir être expliquées par un modèle de sélection pure, mais pas assez pour être expliqué par un modèle d'évolution totalement aléatoire. La seconde intervenante, pour prendre juste une idée, parlait de la sélection artificielle et montrait qu'il était possible dans les champs de sélectionner de la diversité et qu'il y avait un intérêt à avoir une diversité biologique pour permettre une meilleure adaptation des plantes aux fluctuations environnementales. Alors, tout ça pour faire le lien avec le premier intervenant de la journée, qui sera Philippe Léger, qui lui, va nous parler de comment les concepts de la sélection naturelle ont voyagé dans d'autres disciplines et surtout en économie. Et puisque l'on parle d'économie, le second intervenant de la journée, Pierre Courtiou, a réfléchi en termes d'avantages coût-bénéfice à la sélection, en termes de sélection par l'échec, les frais d'inscription, et il nous parlera de ce sujet-là. La seconde séance a été organisée avec les responsables des masters MEF. Il y avait deux intervenants, une sociologue, directrice de recherche, médaille d'argent du CNRS, et Renaud Denfer, qui est historien de l'enseignement. Il y a eu pas mal d'interactions avec le public, qui était composé de beaucoup d'étudiants et de futurs professeurs des écoles, futurs professeurs de l'enseignement secondaire. Alors, quelques points qui ont été abordés, c'était que les principaux systèmes d'enseignement sont basés soit sur la compétition pure et ouverte, ou bien sur une compétition plus fermée, que les sociologues appellent parrainage. Il a été aussi question de l'école de la Troisième République et qu'on a peut-être tendance à idéaliser, parce qu'elle était gratuite, elle était rendue gratuite en primaire, mais elle était payante dans le secondaire, et donc il y avait quand même une sélection par l'argent qui s'opérait de fait. Et puis toujours dans cette école de la Troisième République, les formations étaient séparées et cloisonnées très tôt, et donc une différenciation sociale avait lieu. Jusqu'en 1920, les filières pour les filles ne menaient pas jusqu'au baccalauréat, donc une différenciation par le genre. Donc l'enseignement dans le primaire et dans le secondaire n'a pas toujours été égalitaire, et même encore actuellement, il renforce les inégalités préexistantes. Alors maintenant, aujourd'hui, la question, c'est dans l'enseignement supérieur, qu'en est-il? Est-ce que dans l'enseignement supérieur ne fait que propager des inégalités qui lui sont antérieures, ou est-ce que l'enseignement supérieur renforce également ces inégalités? Donc peut-être que cette première question va être un peu abordée par Sophie Orange sur la gestion des flux d'étudiants. Est-ce que c'est neutre socialement ou pas? Pierre-François et Nicolas Bercouc, que je n'ai pas vu, aborderont la neutralité des concours, notamment du concours de l'école polytechnique, sur lesquels ils ont travaillé. Et puis Élise Lemercier va nous parler de l'évolution
des carrières est-ce qu'elle est identique pour les hommes et les femmes à l'université. La troisième séance a eu lieu au SIAM. Le SIAM, c'est le laboratoire des STAPS. Et il y a eu une présentation de Manuel Chotet et une table ronde avec des enseignants-chercheurs et des doctorants du SIAM. Et donc Manuel Chotet a disons, questionné certains présupposés de la compétition sportive. On imagine une égalité formelle des participants, que la compétition sportive sert à objectiver des hiérarchies grâce à la quantification des résultats sportifs, et que la compétition et les résultats sportifs sont quelque chose de totalement naturel. Et Manuel Chotet, en développant l'exemple des coureurs de fond marocains, a montré qu'en fait, il y avait quand même une fabrication des talents et des hiérarchies, même dans le sport, et que donc ce n'était pas forcément un bon analogue avec la sélection naturelle, c'était une fabrication sociale. Et durant la table ronde, il a été question de la construction sociale, des règles et des catégories, notamment en prenant l'exemple de l'handisport, qui a été donc discuté durant cette séance. Donc, quelle est la bonne analogie? Ce n'est pas la sélection naturelle pour le sport. Et quand on est dans les analogies, quel est le bon analogue pour expliquer le fonctionnement de l'université? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est l'économie? On aura peut-être l'occasion d'en reparler. La quatrième séance a eu lieu à l'IAS, donc un laboratoire d'astrophysique, avec Yves Langevin et Arnaud Saint-Martin. Yves Langevin, astrophysicien, et Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue. Et ils ont, à travers leur expérience personnelle et leurs travaux, discuté des différentes stratégies en compétition pour la sélection des missions spatiales, en abordant les aspects techniques, politiques. Et donc, voilà, toutes les stratégies en compétition ont été évoquées. Les stratégies scientifiques n'étant pas les seules stratégies à l'œuvre et n'étant pas nécessairement les plus puissantes pour décider de quelle mission spatiale allait être sélectionnée. Donc, la rationalité parfaite des choix dans la sélection des missions scientifiques peut être posée, comme il y a plein de stratégies à l'œuvre en compétition. Et la dernière séance a eu lieu dans un laboratoire d'informatique, le LRI, laboratoire de recherche en informatique, où on a abordé la question de la sélection de données, de l'intelligence artificielle, des big data. Et c'est un informaticien, Diviane Kalenathan, qui a abordé ce thème-là, ainsi qu'une sociologue du LRI, Paola Tubaro. Donc, dans un laboratoire d'informatique, il y a une sociologue. Donc, il y a de l'interdisciplinarité à l'Université Paris-Sud. Et donc, juste un point qui a été abordé durant cette séance, c'est que lors des processus de sélection, notamment en entreprise, avec le choix des CV, certains algorithmes pouvaient reproduire des processus sociaux qui étaient inégalitaires, discriminatoires, sans que cela ait été programmé. On peut y avoir, par exemple, des CV ne choisir que des hommes, parce que c'était des algorithmes qui reproduisaient des choses qui existaient déjà, et dans la société, les entreprises avaient tendance à choisir que des hommes. Donc il faut un choix volontariste pour éventuellement ne pas renforcer ou perpétuer des différenciations sociales. Et ce thème-là, il sera abordé pour Parcoursup. Qu'en est-il pour Parcoursup? Et c'est Hugues Bersini qui abordera ce point-là. Et un dernier thème qui sera abordé, c'est la régulation de l'accès à l'enseignement supérieur, qui sera d'ailleurs également abordé par Sophie Orange.
Est-ce que on tente de régler quel type de problème on tente de régler en fait? Est-ce que c'est un problème de niveau des étudiants? Est-ce que c'est un problème de financement de l'enseignement supérieur? On n'a pas assez d'argent, donc on limite l'accès. Est-ce que c'est un problème de philosophie de l'éducation? On veut non pas émanciper, mais on cherche plutôt à fabriquer de l'employabilité des étudiants, et donc il faut faire des formations qui rendent employables les étudiants. Donc pour aborder ce point, ça ne sera pas Hugo Harari-Kermadec qui l'abordera, comme c'était prévu dans le programme, car Hugo a été sélectionné pour un concours de recrutement de professeurs. Donc il s'est fait remplacer par son co-auteur qui est David Flachet, qui va venir aborder ces thématiques-là. Ils sont co-auteurs de tous les travaux sur le financement des études supérieures. C'est lui qui abordera ce point-là. Dernier point, donc les séminaires et le colloque ont été organisés par toute une équipe au centre d'Alembert. Certains vont intervenir durant la journée, d'autres sont intervenus dans les séances de séminaire. Et puis je tiens donc aussi à remercier Véronique Luec, qui n'est pas dans la salle, mais qui vous a reçu, qui s'occupe de toute la logistique, de la communication du centre d'Alembert. Donc merci à elle. Je préfère le dire maintenant. Donc maintenant, je donne la parole à Jean-Louis Martinan qui va s'occuper des deux premiers intervenants.